Les séries de conversations Footprint mettent en lumière les réflexions et les expériences de dirigeants accomplis qui considèrent leur travail comme un véritable ministère, aussi bien sur leur lieu de travail que dans la sphère du marché. La conversation Footprint de cette semaine est consacrée à la 4e partie du thème « Loyauté et travail », animée par Madame Ruth, et s'inspire du chapitre 4 du livre de Ruth, versets 1 à 22. Ce fut un moment exceptionnel avec cette femme remarquable, symbole de loyauté et de travail acharné, qui nous a partagé ses précieux enseignements et la richesse de son expérience sur la manière de cultiver ses qualités sur le lieu de travail et dans le monde du marché. Accueillons-la à nouveau dans les conversations Footprint. Nous avons passé d'excellents moments ensemble. J'apprécie sincèrement l'occasion de partager mon expérience et mes réflexions avec vous et votre auditoire. Nous avons été tenus en haleine depuis longtemps. Nous aimerions entendre parler de l'opportunité que le Seigneur vous a accordée en récompense de votre loyauté envers Maman Naomi et de votre travail acharné. Ce fut une immense surprise. Avant tout, permettez-moi de dire que je n'aurais jamais imaginé que le champ où je me fatiguais à glaner les restes deviendrait un jour ma propre propriété. Je veux dire à quelqu'un qu'il se peut qu'aujourd'hui vous travailliez comme serviteur ou inconnu dans une entreprise dont le Seigneur vous a déjà désigné comme futur propriétaire, PDG ou directeur. Votre loyauté et votre travail acharné vous conduiront vers ce que le Seigneur a préparé pour vous. Vous êtes donc devenu propriétaire du champ où vous glaniez les restes? Comment cela s'est-il passé? D'abord, le Seigneur m'a conduite vers le champ appartenant à Monsieur Boaz, un parent de mon défunt beau-père. Il a été touché par ma loyauté et mon ardeur au travail, et m'a témoigné bonté sur bonté. Puis, Maman Naomi m'a révélé que Monsieur Boaz était tombé amoureux de moi. Magnifique. Il y avait donc de l'amour dans l'air. Êtes-vous tombée amoureuse de lui aussi? Oui, bien sûr que je suis tombée amoureuse. Il était difficile de résister à un homme comme lui. Monsieur Boaz était d'une grande gentillesse et d'une bonté rare. Et Maman Naomi m'a aidé à répondre à son amour, elle m'a fait mettre ma plus belle robe, du parfum, et m'a conseillé de me glisser discrètement pour découvrir ses pieds pendant qu'il dormait sur l'aire de battage. Le reste appartient à l'histoire. Je suis devenue son épouse bien-aimée, et nous avons donné naissance à Obed, qui devint le grand-père de David et un ancêtre de Jésus. Quelle histoire incroyable, faite de pertes, de chagrins, de ténèbres, mais aussi de loyauté, de travail acharné, d'amour et de témoignages puissants. Vous nous avez déjà partagé de nombreuses réflexions depuis la première partie. Dans le poème dramatique des Candle Leaders, intitulé « Gloire aux cœurs immortels », qui vous mettait en scène avec Monsieur Boaz, vous avez dit « J'ai vu les mains de Dieu dans tes mains qui mesuraient le grain pour moi. » Quelles leçons pouvons-nous tirer de cela? Que Dieu bénisse Monsieur Boaz, qui reflétait l'image du Seigneur et a fait partie intégrante de notre témoignage. Il fut le seul à prendre le risque de nous montrer de la bonté. Aucun des autres parents ne voulait de nous, ils nous considéraient comme une charge. Même le plus proche parent rédempteur a déclaré que nous serions une charge qui compromettrait la stabilité de son patrimoine familial s'il nous rachetait. Mais Monsieur Boaz a pris ce risque et a répandu sur nous son amour et sa bonté. Il a apporté la lumière dans nos ténèbres. Quel dommage pour le plus proche parent rédempteur qui a refusé de vous racheter. Il a aussi perdu l'occasion de devenir le grand-père de David et l'ancêtre de notre Seigneur Jésus. Alors, chers auditeurs, retenons bien cette leçon. Vous ne savez jamais quelle opportunité le Seigneur vous offre. Oui, ne méprisez pas et ne vous moquez pas de quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile. Vous ne saurez jamais quel témoignage le Seigneur prépare pour sa vie. Ne prenez pas à la légère les sacrifices, les actes de gentillesse et de loyauté que le Seigneur vous offre comme occasion de refléter son image. Le Seigneur vous en récompensera certainement. Amen à cela. J'ai aussi tiré plusieurs leçons que nous pouvons appliquer à notre environnement professionnel contemporain. Faire preuve de loyauté au travail, c'est être fiable, privilégier les relations plutôt que la commodité, et rester présent pour accomplir sa tâche, même lorsque personne ne vous remarque ou ne vous félicite. Ai-je raison? Oui, tout à fait. Cela peut aussi signifier investir du temps et de l'énergie dans les personnes de votre lieu de travail, comme je l'ai fait avec Maman Naomi. Dans le monde professionnel d'aujourd'hui, investir dans les gens favorise l'engagement, la productivité et la poursuite d'objectifs communs au sein de l'entreprise.
Peut-on également dire que s'engager à accomplir les tâches humbles, dans l'ombre, avec excellence, renforce la crédibilité au travail et ouvre de plus grandes opportunités? Bien sûr. Je ne savais pas que M. Boaz et Yahweh avaient tous deux remarqué ma loyauté et mon travail acharné. Quand j'ai quitté Moab, j'ignorais que le Seigneur m'avait préparé une belle relation familiale avec M. Boaz. Je ne savais pas que je posséderais un jour le champ où je glanais les restes. Je ne savais pas que moi, une Moabite, je ferais partie de la lignée des grands rois d'Israël et du Seigneur Jésus. En effet, quel témoignage! Votre engagement à soutenir maman Naomi par la loyauté et le travail acharné a produit de grandes récompenses, ouvert des opportunités et inspiré de puissants témoignages. Nous avons tant appris de votre riche expérience et de vos précieux enseignements. Veuillez accueillir chaleureusement Madame Ruth. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.